Mes chers compatriotes, je m'appelle Ngefak Souna Yannick. Je suis votre voisin, votre frère, votre fils, votre ami. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Notre patience est devenue complice. Notre silence est devenu complicité. C'est pourquoi devant Dieu et devant vous, je déclare officiellement ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Notre pays mérite mieux qu'un chômage à 75%. Des gens qui vont à la retraite à 75 ans. Certains partent en retraite même sans avoir travaillé, mais défilent à chaque fête du travail. Certains ne travaillent tellement pas que défiler est devenu leur seule source de revenus. Notre pays mérite mieux que les hôpitaux infestés de souris, de moustiques, sans médicaments. Les gardes malades qui tombent malades à l'hôpital. Les infirmières qui boivent l'alcool médical quand elles apprennent que leur arima n'a pas marché. Bravo à ces vendeurs de cercueils qui rassurent les familles des malades à l'entrée des hôpitaux. Vraiment merci à eux. Waouh, j'adore ce marketing. Se rapprocher des potentiels clients. Waouh, super. Sincèrement, rien à dire. Les gars, bravo, ne change rien. Nos villes méritent mieux que des routes avec plus de trous qu'un terrain de golf. Des routes qui se coupent aussi facilement que la canne à sucre. Je ne viens pas avec des promesses en l'air, mais avec un pacte citoyen qui consiste à rendre compte à chaque mois sur YouTube et sur Facebook, limiter mon salaire et celui de mon gouvernement à 3 fois le SMIC, transférer 50% des dépenses militaires à la création d'une web-série intitulée La vie du président. Le lendemain de mon élection, je vais descendre dans les rues et compter moi-même les Camerounais qui ont la carte d'identité. Nous allons entrer dans l'Union européenne. Plus besoin de moulins de France, d'écoles de France, de pompes de France. Nous serons tous en France. Nous allons vendre notre électricité aux voisins et rester dans l'obscurité. C'est la stratégie du mendiant qui a les mains. Grâce au fédéralisme, il n'y aura jamais de coupure d'électricité parce qu'il n'y aura même pas d'électricité. Je m'explique. Chacun chez lui avec sa richesse. Les uns avec les cours d'eau, d'autres avec les forêts pour fabriquer les poteaux, d'autres encore avec les ingénieurs, certains avec les transformateurs au port. Chacun restera avec ce qu'il a chez lui. Comme à l'école, les ministres auront les bulletins de notes trimestrielles. Nous noterons les heures d'absence, ceux qui jouent au Zuma pendant les heures de travail. On va interdire la lettre X et la lettre P dans les navigateurs des téléphones. Si vous avez une mauvaise note, on convoque les médias, on retire votre veste et vos chaussures et on vous envoie au quartier comme dans les entreprises privées. La performance est rien que la performance. Nous allons développer l'esprit d'entrepreneur chez nos ministres. Par exemple, au ministère de l'élevage, il y aura un étang de poissons à l'entrée. La ministre de la Femme devra laver tout son ministère et préparer le petit déjeuner à ses homologues avant le début de la journée de travail. À vous les jeunes, cette campagne sera vôtre. Une version bolée de l'hymne national sera adoptée. Fini le lancer de poids dans les écoles. La natation sera obligatoire afin que nos migrants arrivent en vie après avoir traversé la Méditerranée. Et ils seront reçus par le ministre des Relations extérieures qui leur donnera la médaille du mérite camerounais. Nous aurons les candidats locaux de 18 à 25 ans dans toutes les circonscriptions. Nous allons créer une journée fériée. Mais pas besoin de dire chômer pour vous les jeunes, car on vous connaît avec Paris Foot. Grâce à un partenariat avec les brasseries Kamwata, vous aurez la bière à pression directement au robinet. Un gouvernement au service de l'innovation. Pour le moment, j'ai besoin de vous les jeunes derrière les motos. Pour m'accompagner à Etoudi, je serai derrière vous au cas où. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour nos enfants. Ils sont au Canada. J'ai besoin de vous, car avec moi, vous ne serez pas le fer de lance de la nation, mais vous serez
la nation. À vous les femmes. Toute personne qui tape sa femme aura l'obligation de recommencer la scène devant Francis Ngannou. Nous instaurerons l'égalité. Le ministère de la femme, par exemple, sera désormais géré par un homme. Et la grande innovation, le ministère de la Défense sera géré par un homme, bien sûr. Un influenceur qui aura pour mission d'entraîner les troupes à la danse. En octobre 2025, nous n'allons pas juste voter, nous allons renaître. Le changement n'est pas un slogan, c'est un rendez-vous historique. Je suis prêt. Et vous ?